Écoutez, je pense que c'est une opportunité. Bon, déjà, c'est quelque part une consécration un peu de la réussite de Legal Doctrine. C'est aussi un événement qui va permettre à pas mal déjà d'utilisateurs, entre guillemets, de Legal Doctrine, de la plateforme, de se rencontrer et d'avoir une idée un peu sur où les nouveautés de Legal Doctrine en termes de produits et de services. Et en parallèle aussi aborder quelques sujets d'intérêt commun sur le plan légal, en relation bien sûr avec l'activité économique. Écoutez, je reçois régulièrement en fait les annonces. Je trouve que je veux dire comment on peut dire ça, que les services est relativement large en termes de gamme et de produits parce que on a les différentes lois, les comptes rendus des conseils des ministres, du conseil du gouvernement, les déclarations des plus hauts responsables du pays par rapport à certaines problématiques assez pointues. Bien sûr, toute la batterie légale et toutes les actualisations qui se font, c'est très utile pour des personnes comme nous qui n'ont pas, qui ne sont pas des spécialistes et deux, qui n'ont pas le temps de chercher en fait. Ça n'a pas été très compliqué, entre guillemets, parce que de par la taille déjà de la compagnie, de l'orientation du business et le niveau de digitalisation. Donc on était déjà assez informatisé auparavant. Il fallait rajouter à cela tout ce qui était visio et l'amélioration un peu de la connectivité. En termes de licence de produits, tout, on avait ce qu'il fallait. Donc il fallait juste aussi faire en sorte que les cadres puissent adopter voilà, ce nouveau mode de travail. Mais ça n'a pas été très compliqué. Franchement, ça n'a pas été très compliqué. Pour rester dans le digital, nous travaillons énormément sur la digitalisation des produits, des services de la cash, principalement dans un premier temps se orienter vers le consommateur lambda, donc l'individu. Nous avons actualisé notre site web, nous avons lancé la vente en ligne au mois de juin 2021. Nous opérons des améliorations continues sur le contenu du site web, sur les produits et nous essayons bien sûr de diversifier la gamme de produits à acheter entre guillemets ou acquérir par les personnes ou les petites et moyennes entreprises à travers le site web de la cash. Pas assez, franchement. On parle uniquement d'expérience de cash. Probablement, nous on pense que c'est dû à deux facteurs. Parce que cash a toujours été l'assureur du risque industriel de l'énergie. Donc les assurés, donc les personnes physiques, disons, ne sont pas toujours ignorent en fait que nous puissions commercialiser des produits qui les concernent. Déjà, bon, d'où l'actualisation et la vulgarisation qui concerne la cash, les produits de la cash au niveau du site web, par l'usage des différents réseaux sociaux, donc LinkedIn principalement. Nous avons notre chaîne YouTube, et on est sur Instagram, etc. Donc voilà, on est sur ces canaux de communication qu'on essaie d'alimenter régulièrement en fait, pour que les gens nous connaissent un peu mieux. Et puis il y a aussi le facteur culturel. Et je dirais un troisième, peut-être la problématique de la connexion, qui n'est pas toujours au niveau qu'il faut. Voilà.